Ça, c'est le deuxième défi. Là, déjà, ça réclame du comportemental, un peu de psychologie, un peu d'écoute, beaucoup plus d'écoute que de parole, des fois. C'est la chose la plus dure, hein. On va y revenir, c'est la chose la plus dure, c'est l'écoute, l'adaptation, et on peut en parler. Le troisième élément qui est très très simple à changer et qui est crucial et qui annule des ventes, c'est l'accueil. Nous sommes vraiment mauvais dans le côté accueil dans ce pays. Moi, je suis né pendant les années 60 où nos parents nous disaient, il faut dire bonjour, il faut sourire, va faire un bisou à la grand-mère, à la voisine, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on ne sait même pas dire bonjour. D'accord. Donc, quand on rentre dans un magasin, par exemple, ou dans une assurance ou un truc comme ça, on n'est pas accueilli avec « Hey, welcome ». On est heureux de vous voir. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? De l'abnégation. Il n'y a pas de ça. La froideur dans la... On est vraiment... sans le dire, on te fait sentir que vraiment, tu nous tapes sur le système. Qu'est-ce que tu veux? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ce n'est plus vraiment du service, c'est vraiment de la torture. Donc, et bien sûr, quand tu me fais ressentir ça, je suis moins à même de poser des questions. Parce que je me dis, si je pose des questions, il va s'énerver, je le dérange, etc. Donc, l'accueil, le bonjour avec un sourire neutre et humain, tout ça, on ne sait pas le faire. Et on sait bien que, que le dit l'adage américain, « You never get a second chance to make a first impression », ça veut dire que tu n'as pas une deuxième opportunité pour faire la première impression. Donc, la première impression, si tu rentres dans mon magasin et je t'ignore, là, tu as créé l'attention. D'accord? Alors qu'il est très simple, je renseigne un truc très simple quand je fais le retail, c'est-à-dire quand j'enseigne les gens du mall ou des trucs comme ça. Et ils disent, mais oui, il y a des gens qui n'aiment pas. On ne fait pas ça. Tu dis bonjour avec un sourire et tu donnes un petit peu d'espace. Après un moment, tu dis, prenez votre temps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Ça fait ça dit, on reconnaît votre présence, on est heureux que vous soyez là, etc., etc. Et si le client s'attarde, on va chez lui après 2, 3, 4, 5 minutes et on dit, est-ce que vous avez des questions? C'est tout, c'est tout simple. Mais ça, c'est devenu surhumain aujourd'hui. Oui. Et donc, puis, hier en off, on parlait d'un truc, j'aimerais bien que vous le partagiez avec nos spectateurs, le rapport à l'espace également, qui revêt un caractère psychologique. Parce qu'effectivement, quand on a une famille qui arrive avec des enfants dans un bureau de vente, etc., s'il n'y a que 2 chaises, il n'y a pas d'autres éléments, alors j'aimerais bien que vous en parliez. Vous pouvez faire fuir le client. 100%. Parce que, en fait, le côté confort est très important. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que vous avez parlé des chaises. Imaginez que je vienne acheter un appartement avec ma femme et mon enfant s'ennuie. Est-ce qu'il va me laisser me concentrer? Pas du tout. Et qu'est-ce que j'ai de plus important que cet enfant? Et donc, je sais que je vais souffrir le martyre s'il s'ennuie. Donc, je recommande toujours à mes clients d'avoir un espace pour enfants, un petit playground. C'est vraiment, c'est un petit investissement qui en vaut la chandelle. Donc, il faut absolument faire ça. Le nombre de chaises, vous avez parlé, très souvent quand on vient acheter une voiture ou un appartement, il n'y a que 2 chaises, mais en fait, très souvent, tu ramènes ta grand-mère, ton frère, ton cousin, et là, si on est 4 ou 5, si moi je suis venu avec ma famille et je vois qu'ils se tiennent debout, ma conscience ne me laisse pas me concentrer parce que je me dis, moi je suis en train de gérer mes problèmes ou de comme on dit en arabe, mais mon frère il est debout, donc je ne vais pas pouvoir me concentrer et m'approfondir dans cette transaction. Donc il est important que le commercial fasse attention à toutes ces choses-là et qu'il prenne très au sérieux le confort et l'ambiance qu'il crée. Ça, c'est d'un côté. Il y a aussi une étude qui a été faite aux États-Unis qui a montré que le côté confort était important. Donc, c'est-à-dire, ils ont créé un showroom où ils accueillaient des clients qui allaient acheter je ne sais quoi, et dans 100 cas, ils ont mis des chaises très inconfortables, des chaises en plastique dures, inconfortables, etc. Et ils ont fait la même chose avec 100 clients qui étaient installés dans des chaises vraiment très confortables. Et ils étaient très à l'aise. Et bien, ils ont vu que le taux de closing était monté de 30 à 40%. Donc, ça veut dire que notre confort est important. Et ça, je le montre à mes étudiants quand je forme. Je leur dis, écoutez, imaginez que je vous donne cette formation. Maintenant, tenez-vous debout. Voilà. Je vais vous raconter la même chose. Et combien vous allez retenir?
Pratiquement rien. Parce que quand on n'est pas à l'aise, j'ai la mal aux posture, jambes. le Voilà. dos. Et je leur dis très souvent, je dis, vous, quand vous avez une affaire à traiter avec un client ou un ami, tu as une bonne idée, tu veux lui raconter quelque chose. Est-ce que tu lui dis, viens, on se tient debout au coin de la rue? Non, tu vois là, on va au café. Ah, on a le café, on est bien. Là, on peut discuter. Et les plus grosses affaires du monde sont traitées où? Dans les meilleurs endroits, dans les meilleurs golfs, les meilleurs restaurants, etc. Donc, il y a un côté ambiance. Donc, oublions le fait que la transaction, c'est des chiffres. Il y a le côté ambiance. Si tu ne m'amènes pas à cet état, cette situation de confort global, confort pas uniquement physique, mais confort en termes émotionnels, en termes psychologiques, etc. Si tu ne le fais pas, on n'arrivera pas à la transaction. Si je comprends bien, en fait, ça se joue à quelques petits détails. C'est-à-dire que là, j'aimerais aborder la question du remède. Parce qu'en fait, peut-être qu'il ne faut pas grand-chose en apparence pour résoudre le problème et améliorer les performances de nos commerciaux au Maroc, à condition qu'ils le veuillent bien. Parce que là, il y a également la question de la résistance. Et donc, que faut-il faire concrètement pour débloquer la situation au Maroc? Parce qu'on a des gens, effectivement, qui ont un talent pour parler, etc. Est-ce qu'il leur manque que des petits détails ou est-ce que c'est en apparence des petits détails, mais c'est beaucoup plus complexe? Alors, quand on parle du retail, de la vente détail, c'est-à-dire si je vends une voiture ou un PC ou un fauteuil, ben, en fait, c'est ce fauteuil qui m'attire. Ce PC, si tu sais m'expliquer ce qu'il y a dedans et j'en ai besoin, c'est-à-dire vraiment un gros morceau du travail est fait par le produit. Donc, il faut juste que toi, tu aies une valeur ajoutée. Et j'explique toujours, c'est ce que j'explique, c'est l'effet toboggan. L'effet toboggan, c'est quoi? C'est-à-dire, si je suis excellent, tu viens chez moi, c'est comme si tu rentrais dans un toboggan. Tu ne peux plus t'arrêter. Je suis tellement bien, c'est joli, tu glisses jusqu'à la conclusion de la conclusion, parce que c'était juste vraiment un parcours magnifique. Il y a le côté où tu n'as pas de valeur ajoutée. Toi, tu ne sers à rien. Moi, je vais acheter cette tablette. Je vais te poser toutes les questions. C'est moi qui fais l'effort. Donc, pour moi, c'est un truc parallèle. Tu rentres et il y a quand le commercial est vraiment nul. Et c'est là, c'est comme si je m'accrochais, je me montais vers l'Himalaya. Le sommet, c'est moi, je dois combattre la nullité de ce commercial pour pouvoir acheter ce truc dont j'ai besoin. Donc, moi, je favorise bien sûr l'effet toboggan. Est-ce que je fais ça? Maintenant, est-ce que c'est des petites choses? Oui, il y a des petites choses. Comme l'accueil, c'est un truc simple. On va apprendre. Et là, vous savez, l'humain développe la mémoire procédurale, qu'ils appellent muscle memory, la mémoire du muscle aux États-Unis. C'est que quand tu fais la chose et tu répètes. Donc, je fais des exercices avec de l'accueil. Et jusqu'à ce que ça devienne naturel pour toi. Parce que, vous savez, si j'ai jamais accueilli, parce que j'ai honte, parce que c'est pas ma culture, parce que tous les gens qui m'entourent sont comme ça, c'est très difficile pour moi de changer, même si c'est un truc banal. Donc, on va les former sur l'accueil jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et en fait, ils vont récolter toutes les bonnes choses de ce bon accueil. C'est-à-dire, dès qu'ils vont commencer à le faire, ils vont voir que les gens sont... Ouais! Et ils vont voir que les clients sont plus heureux, ils sont moins tendus, que l'expérience client et l'expérience vendeur est meilleure, etc. Donc, tout va s'arranger. Maintenant, d'où ça vient tout ça? Ça vient de la mentalité, du mindset. Donc, nous, avant de passer au côté pratique, je passe toujours par le côté comportemental et mental. D'accord? Ça veut dire quoi? On doit convaincre. Et je donne toujours une analogie, je dis à quelqu'un que, imaginez que vous soyez musulman et que votre ami qui est norvégien ne l'est pas. Et maintenant, vous voulez le convaincre de devenir musulman. Si vous commencez à lui dire, écoutez, il faut faire vos ablutions comme ça, il faut faire ça, il faut prier comme ça, il y a que 5 prières, ben vous pouvez être sûr qu'il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez sauté la partie la plus importante, qui est la partie foi, croyance. Donc, ça doit venir de lui. Donc, avant de commencer à montrer aux gens comment faire l'accueil, je dois changer leur mentalité. Donc, je travaille d'abord sur ça, on va secouer les croyances, on va vraiment les effacer et on va les aider à voir les choses autrement. Une fois qu'ils ont compris, c'est comme ce Norvégien, maintenant qu'il a compris, c'est lui qui va commencer à demander « Comment je dois faire ça ?» Voilà, il va marcher. Tu l'as mis sur les rails. Maintenant, c'est ça le travail. Donc, avant de parler pratique, parlons croyance, foi, comportement, une nouvelle vision de ce qu'est le travail d'un commercial. Don't tell me what I
trying to tell me what I'm doing right. It's so easy to sit back and criticize what you don't like, you simply emphasize.